Si vous voyez quelqu'un sous prétexte de prière, il se retire de la vie du temple en disant que Dieu m'a dit d'aller jeûner 30 jours et de me retirer du temple. C'est un aventurier de mauvais goût. C'est un farceur. C'est un possédé. Il a des démons. Il est utilisé par le diable. Il n'y a aucune référence biblique où quelqu'un va se retirer du temple pour aller prier Dieu seul à côté, sans l'église. Non. Quand quelqu'un prie, Dieu l'envoie à prier. Il peut prier partout. Il peut aller au désert. Mais il ne sera pas absent au temple. Aucune prière peut être en conflit avec l'ordre établi par Dieu lui-même. Amen. Amen. Je me rappelle chaque fois que je pouvais faire des montagnes, des retraites, je le faisais toujours avec le programme de l'église. C'est-à-dire même si je suis en 7 jours, à l'église, la semaine, il y a 2 jours de prière. J'ai fait mes 7 jours. Si je n'arrive pas à aller au temple même seul, je prie chez moi. Si je n'arrive pas à prier chez moi, un temple qui est autour de moi, où on invoque le Seigneur, avec un cœur pur, j'y entrais, je priais en entendant le programme de notre église. Amen. Et quand j'étais en jeûne et prière, je pouvais jeûner toute la journée. Mais le soir, j'ai reclôturé mon jeûne et prière à l'église. Les pasteurs n'étaient pas au courant. Les membres de l'église n'étaient pas au courant que Dieu m'avait demandé de prier. Quand vous voyez quelqu'un qui ne se fait pas voir, il dit 3 mois. Dieu m'a dit, je vais m'enfermer chez moi pour prier. C'est quelqu'un qui a un plan diabolique. Parce que toutes les prières que nous faisons, que ce soit en privé, que ce soit dans le ministère, que ce soit à la montagne, le but final, c'est pour venir édifier l'église, nos assemblées, nos adresses. Nous venons déposer tout ce que Dieu nous donne là où nous sommes comme église. Il y a des moments où Dieu m'a appelé à la prière. Je ne savais pas pourquoi. Et tout ce que je faisais, c'est l'intercession. Mon pasteur, nos frères et sœurs, notre église, la santé de XY. Tout ça que Dieu t'impose, les fardeaux de l'église. C'est comme ça que la Bible dit, priez pour les uns et les autres. Et les uns pour les autres, c'est seulement les membres de votre famille biologique? Non. Dans le plan de Dieu, c'est d'abord l'église. Parce que Dieu ne voit pas ta famille comme toi tu la vois. Dieu nous voit tous dans sa grande famille. C'est notre chair qui détruit notre vision. D'en haut. Mais Dieu ne détruit jamais sa vision d'en haut à cause de la vision biologique. C'est comme ça que Jésus, quand on le cherchait, il était au temple. On est allé au temple. Et pendant que les parents trouvaient qu'il fallait rentrer, Jésus est resté encore au temple en train de travailler. Quand on le cherche, il dit, on lui dit, il y a tes parents et tes frères qui te cherchent. Il corrige. Il dit, mes parents. Donc Jésus a des parents. Jésus a des frères. En tant que membre du temple, les pasteurs de ce temple-là étaient les pères de Jésus-Christ par respect de l'ordre du temple. Et il a dit, mon père, ma mère, mes frères sont ceux qui sont connectés à la parole de Dieu et qui la pratiquent.
bouche. Et pour prendre cette parole, Dieu ne l'envoyait jamais dans la maison de quelqu'un. Dieu envoyait sa parole au temple. Même quand tu es dans ta chambre à coucher, s'il t'envoie la parole, c'est pour que tu la ramènes au temple. Les gens au temple vont recevoir ce que toi tu as reçu. Dieu ne me parle pas même quand je suis chez moi. Dieu ne me parle pas pour moi. Il va me charger de sa parole pour que je vienne la déverser chez vous. Et il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Où est la bouche de l'Éternel? C'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les bouches des hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Et cette parole qui sort est un pain de vie qui ne nourrit pas seulement l'esprit, qui nourrit le corps, qui nourrit l'âme, qui nourrit l'esprit, qui affecte notre environnement au finish.